J'aimerais bien qu'on entende Manu, qui pour le coup a souvent été précurseur sur ces sujets. Jean-Michel aussi, toi. J'ai aussi, même mais écrit un Manu, livre dessus. voilà, sur tous les problèmes qu'il y a à la Fédé. J'étais tout seul dans le désert. Bon, tout seul, peut-être pas. Non, mais on était une poignée qui avait le courage justement de prendre position parce que, comme Jean-Michel, je suis persuadé qu'il sait exactement comment fonctionne le système électoral de la fédération. Pour moi, c'est J'en ai été victime alors. Mais exactement, moi aussi. Donc c'est purement et simplement une baronnerie, c'est de l'entre-soi, c'est une poignée de personnes qui décident sur l'intérêt général en permanence. On ne consulte jamais, on fait tout entre soi. C'est de la dictature. Donc, que ce soit cet événement qui touche Zizou, l'icône nationale, et que d'un seul coup, ça ouvre une porte, et que d'un seul coup, tout le monde soit choqué, tout le monde demande sa démission, j'ai envie de leur dire, mais les gars, réveillez-vous. Hein. Ouais. Ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans que ça dure, ces bêtises-là. Donc, ce personnage ne mérite même pas qu'on cite son nom, ne mérite même plus qu'on parle de lui. Tu sais, je vais vous faire un aveu. J'ai honte de faire partie de la même famille que lui. On fait partie de la famille du football français. Ce mec n'aime pas les footballeurs. Vous avez vu comment il a parlé de Zizou, vous avez vu comment il a parlé de Platini, les deux plus grands joueurs de ces dernières décennies. Comment il s'est frité ici à Kylian Mbappé. Mais on est des dizaines comme ça. Moi, je les vois beaucoup, les anciens internationaux des anciennes générations. On le déteste, ce mec. On le déteste parce qu'il vit tout seul sur son perchoir et il agit de façon dictatoriale avec beaucoup de soumission autour de lui parce qu'il sait très bien comment fonctionne le système et il en use et il en abuse. Il n'est pas si tout seul que il est pas si. Non, mais le COMEX, je suis curieux de voir justement ce que vous a dit M. Borghini, qui est quand même un de ses plus fidèles lieutenants. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va dire. Mais sincèrement, on sort des chartes d'éthique pour les joueurs, on sort des chartes d'éthique pour les entraîneurs, pour les présidents. Dès qu'il faute, il se retrouve aux commissions de discipline avec des amendes et des suspensions. Et lui, il fait ce qu'il veut depuis des années. En veux-tu, en voilà. Moi, j'ai un message. Est-ce que ça te choque que Didier Deschamps n'ait pas pris la parole? Bien sûr que ça me choque. Alors, je peux comprendre la proximité parce qu'il forme un binôme. Je peux comprendre d'un point de vue professionnel qu'il soutienne son président. Mais on a gagné la Coupe du Monde ensemble. Eh oui. On a été les premiers à gagner la Coupe du Monde et c'était notre capitaine. Et quand je vois qu'il ne prend pas la parole, ne serait-ce que juste un tweet en disant « je me désolidarise », les propos de Noël Le Graët ne sont que ses propres propos. Moi, je me désolidarise de tout ça. Donc, moi, je suis même pas choqué parce que ça fait longtemps que je suis choqué par ce monsieur.